Salam alaikum. On va continuer notre leçon qu'on a débutée la semaine dernière concernant les caractéristiques d'une force et la représentation. Nous avons déjà vu le point d'application d'une force et la droite d'action. Comme rappel, le point d'application, c'est le point où s'exerce la force. Pour une force de contact, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur dans le cas où la force est localisée. Lorsque la force de contact est répartie, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. Concernant une force à distance, c'est toujours le centre de gravité du corps. En ce qui concerne la droite d'action, c'est la droite à travers laquelle s'exerce cette force. Maintenant, on va passer à la troisième caractéristique. Considérons les deux cas suivants. On a une caisse à laquelle on a accroché une corde. Dans le premier cas, la force est exercée en point A selon la droite delta. Dans le deuxième cas, la force est exercée en A selon la même droite delta. Même si la force ou les deux forces sont exercées en un même point selon la même droite, mais leur effet n'est pas le même. Ces deux forces ont deux sens différents. Ce sens, c'est le sens de la force. D'où on aboutit à la définition du sens de la force, c'est que le sens d'une force est le même que celui du mouvement produit par cette force ou qu'il essaye de produire. Concernant la dernière partie de cette définition, une force ne provoque pas toujours le mouvement d'un corps. Dans des cas, on peut exercer une force, mais on ne peut pas sans mettre le corps en mouvement. Par exemple, si on essaye de soulever un corps qui est très lourd, on exerce une force, mais on n'arrive pas à le mettre en mouvement. Donc, le sens de la force exercée dans ce cas, c'est le sens du mouvement qu'on essaie de produire à ce corps. Passons maintenant à la quatrième caractéristique. On considère un ressort à l'extrémité duquel on a accroché deux masses différents. Deux corps différents, S1 et S2, avec la masse du corps S1 qui est M1 est inférieure à celle de S2 symbolisée par M2. On a ici un ressort de longueur initiale, c'est-à-dire lorsque le ressort est à vide, sa longueur est L0. On accroche le corps S1. On constate que le corps S1 exerce une force sur le ressort qui a produit un allongement. Cet allongement, on le symbolise par A1. Donc A1, c'est L1. A1, c'est L1, c'est la longueur du ressort lorsqu'on a accroché le corps S1, moins la longueur initiale, c'est A1. Donc A1 égale à L1 moins L0. On accroche maintenant le deuxième corps qui est S2. On constate que l'allongement, dans ce cas, est supérieur à celle produite par le corps S1. Donc, on a dans ce cas A2. A2 égale à L2 moins L0. Si on compare A2 et A1, on constate que A2 est supérieur à A1. Dans ce cas, on dit que la force exercée par le corps S1, est plus intense que la force exercée par
S2 sur le même ressort. نقول بأن القوة المطبقة من طرف الجسم S2 أشد من القوة المطبقة من طرف الجسم S1 على نفس النابض. Donc, je répète, on dit que la force exercée par le corps S2 sur le ressort est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le même ressort. Ou on dit aussi que l'intensité de force exercée par le corps S2 est plus grande que l'intensité de force exercée par le corps S1 sur le ressort. D'où la quatrième caractéristique, l'intensité الشدة, l'intensité de la force, شدة القوة. Bon. Comme je vous ai dit, L1 c'est la longueur initiale du ressort. A1 c'est l'allongement du ressort produit par la suspension du corps S1. A2 c'est l'allongement du ressort produit par la suspension du corps S2. Nous avons vu que plus la masse accrochée au ressort est grande, plus l'allongement est grande. On dit que, comme je vous ai dit, la force exercée par S2 est plus intense que celle exercée par S1. Ou bien, on dit que l'intensité de la force exercée par S2 est plus grande que celle de la force exercée par S1. نقول شدة القوة المطبقة من طرف S2 أكبر من شدة القوة المطبقة من طرف S1 على النابض. D'où on conclut que la force a une intensité. Cette intensité, c'est une grandeur physique, bien sûr. Donc l'intensité d'une force est une grandeur physique. Conclusion. Toute force, soit une force de contact ou bien une force à distance, a 4 caractéristiques. Bon, toute force est caractérisée par 4 caractéristiques. Point d'application, c'est le point où il s'exerce la force. La droite d'action, c'est la droite à travers laquelle s'exerce la force. Le sens, c'est le sens du mouvement provoqué par cette force ou qu'elle essaie de provoquer. Et enfin, l'intensité, c'est une grandeur, ou bien c'est la grandeur de la force. Remarque. Comme nous l'avons vu, on a dit qu'on symbolise une force par un vecteur. F, vecteur. يعني F, حرف F, فوقه سهم, أو P فوقها سهم. Maintenant, on symbolise l'intensité d'une force par la lettre F, ou bien P, ou bien T, ou bien il y a d'autres symboles. R, par exemple R, ou bien K, et ainsi de suite. Bon. Donc, on symbolise l'intensité d'une force par la lettre F, P ou bien T. Donc, F, c'est le symbole de l'intensité de la force. Dans le système international, l'unité de l'intensité de force est le newton, de symbole grand N. Donc, exemple, F égale 4 newtons. P égale 50 newtons, F égale 100 newtons, et ainsi de suite. Maintenant, l'instrument de mesure de l'intensité de force est le dynamomètre. Et il existe plusieurs sortes de dynamomètres. On va voir quelques types de dynamomètres. Par exemple, on a ici un dynamomètre à cadran. Cette valeur indique l'intensité maximale que peut mesurer le dynamomètre. Donc, c'est un dynamomètre à cadran. Ici, on a un dynamomètre électronique. Et dans ce cas, on a un dynamomètre à ressort. Dynamomètre à ressort. Lorsqu'on veut mesurer ou bien déterminer l'intensité d'une force, il faut toujours
régler le dynamomètre, c'est-à-dire le mettre à 0. Pour garantir des mesures correctes, le dynamomètre doit être réglé à 0, avant son utilisation, bien sûr. Représentation d'une force. Tamthil al-Quwa. Puisque la force est une grandeur, donc on doit le représenter. Et puisque nous l'avons symbolisé par un vecteur, donc il y a une analogie entre la force et le vecteur en mathématiques. Puisque la force est caractérisée par 4 caractéristiques, le vecteur aussi est caractérisé par 4 caractéristiques. Ce qui fait, lorsqu'on connaît les 4 caractéristiques d'une force, on peut la représenter par un segment fléché. Ce segment fléché, bien sûr, est appelé un vecteur force, tout simplement. Pour représenter une force, on doit établir la correspondance suivante. يعني العلاقة ما بين مميزات القوة والعناصر المميزة للمتجهة. Bon, cette correspondance, c'est la suivante. Donc on a caractéristiques de la force, vecteur force. Les caractéristiques de la force, c'est le point d'application. Sur le vecteur force, le point d'application est représenté par, c'est l'origine du vecteur. La deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. La droite d'action sur le vecteur force, c'est le support. C'est le support du vecteur, bien sûr. Le sens, donc le sens de la force, c'est le même sens que le vecteur force. Et enfin, l'intensité, c'est la longueur. C'est la longueur du vecteur, c'est-à-dire c'est la norme du vecteur. Maintenant, il nous reste un tout petit problème, c'est que l'intensité est exprimée en newton, mais la longueur est exprimée en centimètres. D'où on est obligé de choisir une échelle, de déterminer une échelle. Donc, la longueur du vecteur est proportionnelle. يتناسب إذن طول المتجهة يتناسب مع شدة القوة حسب السلم الذي نختاره. On passe maintenant à la représentation. Bon, ici on a un exercice d'application. Regardez bien. Considérons le document ci-contre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui tire un arc. Donc il tire la corde de l'arc. La corde, c'est la corde C. Je l'ai symbolisé par la lettre C. Donc la main gauche, il tire la corde au point M. On considère que cette force est localisée, bien sûr, en point M. Donc représentée en choisissant une échelle convenable. La force exercée par la main gauche sur la corde C en M, sachant qu'en son intensité est 100 newtons. Donc on nous a donné l'intensité de cette force. Bien. Il faut faire attention parce que lorsqu'on veut représenter une force, il faut toujours déterminer ses caractéristiques. On ne peut pas représenter une force sans savoir ses caractéristiques. C'est la première des choses. لتمثيل القوة يجب دائما معرفة أو تحديد مميزاتها. La représentation se fait toujours sur le document, c'est-à-dire sur le schéma. Bien. Maintenant, on va déterminer les caractéristiques de la force exercée par la main gauche de la personne sur la corde C. Le point d'application, c'est le point de rencontre ou bien le point de contact entre la main et la corde. Ici, nous l'avons symbolisé par la lettre M. Donc, le point d'application, c'est M. La droite d'action, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la droite d'action, c'est la droite à travers laquelle s'exerce la force. Donc, lorsque la personne tire la corde, il tire la corde selon cette droite, c'est-à-dire la droite horizontale qui passe par les deux points M et B. D'où la droite d'action
La droite d'action de cette force, c'est la droite MB. Le sens, donc il tire la corde du point B vers le point M. Donc le sens, c'est du B vers M. L'intensité est donnée. Donc l'intensité, c'est F égale à 100 newtons. Regardons bien. Donc soit F, donc j'ai symbolisé cette force par le vecteur force F, exercé par la main sur la corde. On détermine les caractéristiques de F. Donc, comme je vous ai dit, point d'application M, c'est le point de contact entre la main et la corde. Droite d'action, c'est la droite MB. Sens de B vers M. Et intensité F. Attention, F sans flèche. F égale à 100 newtons. Maintenant, représentation de F. Donc, bien sûr, la représentation, on l'a fait sur le document. Échelle choisie. Dans ce cas, j'ai choisi 1 cm représente 25 newtons. Je ne peux pas prendre, par exemple, 1 cm représente 2 newtons. Si je prends 1 cm représente 2 newtons, on a l'intensité 100 newtons. Donc, le vecteur qui représente cette force aura comme longueur 50 cm. Donc, c'est trop. Donc, c'est pour cela que je vous ai demandé une échelle convenable. Donc, 1 cm représente 25 newtons. Dans ce cas, la longueur du vecteur sera 4 cm. C'est 100 newtons divisé par 25. 100 divisé par 25, c'est 4. On passe maintenant à la représentation. Comme vous voyez, donc, on a F. Si on mesure la longueur de F, on trouve 4 cm. Wassalamu alaikum.